la benne, on va juste poser. On va poser. Il y a les points de fixation là, et les tirants ici. Bon, elle n'est pas fixée du tout, de toute façon il faut la reconstruire. Donc voilà, donc on en est là, j'ai déjà pas mal travaillé en off, hein, sans filmer, je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'est pas forcément intéressant. C'est beaucoup du grattage, du positionnement, enfin du remplacement de trucs, enfin bref. Voilà, donc là l'objectif ce serait de au moins fixer la benne à la caisse. Il en manque, hein, il y a pas mal de morceaux. Les passages d'aile, je les ai en neuf. Donc en fait, je vais tout démonter une fois que je l'aurai fixé là. Il faut que je les redémonte complètement. Tout le fond. Le fond, on garde, on va juste le réparer. Et j'ai des trucs à changer dessus. Voilà. Déjà, l'objectif, ça serait de fixer la benne à la caisse. C'est pas mal. Allez au boulot! Donc dans la série des trucs que j'ai fait, sont filmés, bah, j'ai bouché les longerons. Bon, ce bout là il y avait déjà, j'ai refait ce bout là, puis bah c'est soudé, hein. Donc de ce côté là, bah, j'ai tout construit, toc, toc, tiens derrière là, hop, pareil de la même façon. Et dans l'habitacle, bah, j'ai récupéré tous les supports sur l'autre châssis proprement, c'est long de récupérer proprement. Et puis je les ai repositionnés normalement de la bonne façon. Voilà. Mais de toute façon, il restait les stigmates des anciens morceaux, à peu près, donc je suis bien en fait. Voilà. Donc là, le support de siège, il est remis. Donc là, on en arrive à la benne en elle-même. Donc je l'ai repositionné dans les trous de fixation sur le châssis. Et puis on voit bien qu'il en manque, hein. Bon, il en manque pas de la même façon que chaque côté, hein. Ça n'a pas été coupé de façon symétrique. Bon, comme je disais, ça je les change. Les morceaux là derrière, je les change, je les ai. Ça, faut que je démonte là, pareil, le support de trucs, tout ça, je change. Je vais garder le fond. Il faut que je démonte ici, là, hop, le seuil, parce que la tôle elle est pourrie. Donc c'est pas grave, on démonte ça. On démonte ça. On récupère la tôle derrière là, elle est morte aussi. Il faut que je dépointe le châssis, la tôle du fond, parce que comme celle-là elle est morte, pour me remettre en dessous. Après, je repositionnerai tout ça comme il faut. Et puis ça va le faire. J'ai un patch à faire ici, mais rien de méchant. Je sais pas pourquoi il y a double épaisseur, mais enfin bon. C'est juste pour que ça rouille. Bon, là il y a un peu de taf sur la benne, mais bon, je pense que ça va aller vite. C'est de la grosse tôlerie. Mais bon, vous voyez là, hop. Il faut la remettre à sa place. Et là, il en manque un peu. Après, il y a tous les entourages de portes d'aile à faire. On redescendre et reconstruire un truc jusque là. Et puis refaire les arrières aussi. Pareil. Parce que ce morceau là, ça coûte une fortune. Donc avant que je passe le temps que je facture, ça devra aller. Donc je viens de souder des petites équerres avec le décalage de l'épaisseur de la tôle forcément. Ici et puis là-bas aussi, on voit peut-être pas bien. C'est pour venir me fixer ma benne. Et après je referai une bande qui correspond à ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a trop à faire. Bon, la benne est remise en place. Elle est clampée avec des pincettos à la bonne place, elle a le bon galbe. Le bon décalage. Maintenant je vais faire des points de soudure pour que ça tienne. Bon voilà, c'est bouchonné et c'est remelé. Pour l'instant c'est pour que c'est solide, mais c'est aligné déjà, ça bouge plus. Et de ce côté là c'est pareil. Maintenant, il faut que je refasse les bandes qui manquent. Donc, pour boucher ici, le profil il est en 2 morceaux. Hein. Donc, j'ai refait un petit truc comme ça qui va là. Hop.
Un qui va là. Et ben après on soude. Donc je vais faire une liaison par point ici, faire un point de soudure là. Et après bah, je rassemble tout. Bon bah voilà. C'est soudé, c'est meulé, c'est pas plat. Enfin là si, ce côté là j'ai réussi à le replaner correctement. Mais là c'est complètement bombé, mais là ça devait être bombé d'avant. Et le problème c'est que pour aller mettre un truc derrière, c'est compliqué. Voilà, et non bah voilà. Voilà, bah j'ai fait pareil de l'autre côté. Bon là c'est brut de soudure. Hein. Il n'y a plus qu'à meuler tout ça pour faire propre. Bon bah voilà c'est meulé. J'ai pas trop insisté. J'ai pas trop insisté parce que de toute façon il va falloir que je mette de la résine parce qu'il y a des petites différences hein, quand même. Hein. Je sais pas si on voit bien. Bon, je remplisse parce que ça là qui renforce les nervures avec la tôle qui est là. Yep, je peux pas il a été fait à une mauvaise forme qui est pas la même forme que ça. Enfin, c'est bizarre. Bref, il faudra que je remplisse quoi. Bon bah ça y est, j'ai fini, tout est remonté, tout est fini. Non je déconne, hein. C'est juste présenté. Donc j'ai la tôle ici de passage pour le goulot d'essence. J'ai sa petite sœur de côté sans trou. J'ai les deux ailes. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il en manque beaucoup. Surtout si on passe sur le côté. Non, on s'aperçoit que bah là, tout ça là, faut que je reconstruise, hein, il n'y a plus rien. Il manque un peu de plancher. Faut que je vienne fermer jusque là, au moins. Et après, faut que je reconstruise ici. Alors, j'ai enlevé ce qui restait de la truc pourri là. J'ai enlevé ce qui restait de truc pourri là. J'ai nettoyé le bord ici, où il y avait le reste du bord de l'aile. De ce côté-là, malheureusement, il va falloir que je change le morceau parce qu'il est complètement pourri. Je sais pas si je refais que des bouts ou si je fais tout le morceau. Je trouve que des bouts ça suffirait. Je vais voir. Là, j'ai dépointé. On voit bien qu'en dessous, c'est pas très beau. Attends, on l'enlève. Hop, un plancher. Plus facile à restaurer à l'établi. Donc là, bah, on voit bien que c'est croquant, gonflé, pourri. Donc bah va falloir que c'est cette tôle là, celle qui vient de ici, qui descend là, toc toc toc. Va falloir que je la change. Je sais pas si je change, je vais démonter déjà ça, voir comment ça se fait. Ça se trouve, je vais peut-être juste faire un morceau toc toc toc. Et puis je vais peut-être pas faire toute la longueur, parce que si j'ai pas envie de démonter ici. Ouais, bon, allez.
Continue. Donc après le passage de la brosse, on s'aperçoit qu'il est malade, hein. Là pas trop, un petit peu là, là ici carrément, plus rien, là ici c'est pourri. Là ici c'est pourri aussi. Donc bah, je vais faire un morceau ici, puis ici je vais changer, je sais pas si je fais toute la longueur, ce sera peut-être plus facile de faire toute la longueur. Je vais juste faire une... Je vais faire ma liaison au milieu là, je pense. Je fais un double pli, j'en sais rien. Puis je fais ma liaison là, comme ça me permet d'être masqué par la tôle que je remets dessus. Bon alors j'ai démonté le morceau. En dessous c'est moche mais sans plus. Il y a ce morceau là à changer là mais pas plus. Et puis voilà, ça le fait, après on construit, hein. Dedans c'est propre. Il y a un peu de rouille soit, mais il n'y a rien de méchant. Bah, c'est juste des morceaux qui sont tombés. Et je vais enlever les vis cassées, puis bah, après on peut remonter tout ça. Bon, j'ai aussi découpé là un morceau qui était pourri, hein. Bon, tout simple, on va le remettre, hein. J'ai gratté la roue derrière, on va mettre un peu de produit, un anti-rouille là de ferrose. On laisse sécher tout ça, puis on fera les morceaux après. Bon, bah, j'ai enlevé le morceau qui était pourri, j'ai refait un bout de tôle. Et on va le mettre là, et puis qu'à coupe, on va le souder. Bon, bah, j'ai mis du ferrose partout. Donc maintenant, il va falloir attendre que ça sèche. Donc 24 heures avant de pouvoir mettre quoi que ce soit dessus. Donc bah, peut-être s'arrêter là pour cette semaine, hein. Bon alors, j'en ai profité pendant que ça sèche. J'ai fait la tôle qui va là. J'ai fait la tôle qui va là. Et j'ai fait le profil en tôle qui va là. Bon, il est trop loin, il faut que je le recoupe. Hop. Et là, maintenant, il faut attendre que je puisse traiter ça, reprendre ça. Donc 24 heures, je disais. Donc demain, donc pas demain, donc lundi. Et puis on attaque comme ça, je peux attaquer direct à une grosse séance de soudure. Et puis on pourra refermer tout l'arrière. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. Là je vais continuer à gratouiller des trucs mais complètement inintéressants. Préparer le plancher, enfin bon les trucs. Ça on verra ça la prochaine fois. Donc on a tout assemblé, on a tout découpé, on va tout réassembler, c'est comme ça qu'on fait. Dans la grosse partie de plaisir, après ça va être de refabriquer tout ce qui n'existe pas. Tout ce qui n'existe plus. Les flancs. Donc peut-être va falloir que je fasse des outils pour la mouleuse. Peut-être que faudra que je fasse des outils pour autre chose. Pour peut-être mon petit power hammer pneumatique là. Donc
petit Coolmax pneumatique, je sais pas, on verra. Il faudra que je fasse des profils, ça c'est sûr. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Enfin, je demande des conseils à ceux qui savent. Voilà, voilà. Je suis pas mal content, ça a été pas mal vite, hein. Je pensais plus galérer que ça pour fixer la benne, mais non, 3 équerres, toc toc toc, on aligne, on soude. Bon, il y aura à remplir, hein, ça je l'avais dit tout à l'heure, hein, il y aura à remplir avec de la du mastic, mais bon, ça, c'était un peu prévu. Parce que vu que l'un et l'autre n'ont pas été faits comme il faut, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les 4x4 rouges qui vont devenir jaunes, mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Et il y a aussi le lien pour ma boutique du Bon Coin. Allez sur ce, à la prochaine, au revoir.